Dieu va contrôler ta vie. Reste là où tu es. Il veut que tu restes là où tu es. Tu es bien comme ça. Mais dès qu'il voit que il commence à voir clair, s'il n'arrive pas, il appelle les autres. Il dit, allez, venez, parce que, essayez de voir. Il y a de l'or ici, de l'argent, il y a des choses de valeur. Amen. Mais tout au long ici, il y a des caméras. Hein? Il y a des alarmes qui sont liées avec la police. Il y a des chiens, des grands chiens. On te dit que tu vas surveiller cet argent-là. Mais moi, je pense que je vais prendre mon coin, je vais dormir tranquille. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a des caméras, il y a des alarmes, il y a des chiens. Donc les chiens vont aboyer, l'alarme va déclencher, tout ça. Donc, je suis tranquille. Voilà. Mais le diable est tranquille tant que tu n'as rien saisi. Tant que tu n'as rien saisi, il est tranquille, il dort tranquille. Il dit, celui-là, je l'ai assujetti, je l'ai assujetti, il n'a rien à dire. Mais dès qu'il voit, tu commences à... il ne va plus dormir. Il prend son... J'ai vu, il a bougé son pied là. Parce qu'il ne veut même pas que tu bouges le pied. Il veut que tu restes comme ça. Mais quand il va voir, il dit, j'ai vu. Il devient de plus en plus vigilant. Voilà. Dès que tu prends une décision, dis-toi que tu es engagé dans un combat. Dis-toi que la décision que tu as prise, prends-le dans ton esprit, prends-le dans ton âme, prends-le avec tout. Écoute que tu es rigoureux en toi-même. J'arrive pas aujourd'hui, demain j'arrive pas. Pourquoi? Parce que le fait que tu n'arrives pas, c'est le fait que le diable veut que tu restes tel que tu es, qu'il continue à contrôler. Dès que tu prends la décision, lui aussi il prend la décision. Il dit on va voir, on va voir. Je vais lui montrer tout ce que je peux lui montrer pour lui faire rater le temps. Mais dès que tu as compris que Dieu a un plan merveilleux pour toi, Dieu a une volonté, il a une parole pour toi. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné les promesses. Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons encore? Les clés du royaume, tu as tout ce qu'il faut. Le problème, c'est moi. Vous savez, les skieurs, quand ils font des compétitions, pour voir qu'il est bon ou pas, ils calculent ça en altitude. Ils disent que bon, il y a 2000 mètres d'altitude, il va jusque là-bas, il y a ce qu'on appelle les skis de fond, tout ça, c'est en altitude. On voit que lui, il est fort parce qu'il est monté jusqu'aux 2000, 3000. Alors, ton obéissance, ta discipline, la vie que tu mènes, c'est ton niveau aussi d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu, le passage qu'on a lu, Dieu a des pensées dans son cœur. La Bible le dit, les pensées secrètes. Il a des secrets, mais il ne communique pas à n'importe qui. Est-ce que tu es n'importe qui? Non. Fais ton choix. Fais ton choix. Ne regarde pas le voisin. On a tendance à regarder l'autre. Quand David a réalisé la grandeur de son Dieu, malgré qu'il était roi, il était en train de danser. Quelqu'un, mais c'est le roi. Mais toi, tu vois que je suis le roi. C'est le roi de gloire. La Bible dit qu'il dansait à des... Mais même il a réalisé. Réalise quelque chose. Je crois que dans cette salle, tout un chacun, si chacun regarde dans sa vie, il va réaliser quelque chose de Dieu. Je n'ai pas dit au pasteur pourquoi je suis venu avec ma fille. Est-ce que je peux continuer? Oui, quelques minutes. Je n'ai pas dit au pasteur pourquoi je suis venu avec ma fille. Bon, peut-être je vais témoigner demain pour qu'on puisse clôturer. Mais j'ai réalisé quelque chose.
J'ai vu la main de Dieu. Le miracle, j'ai entendu des autres témoigner. Mais moi aussi aujourd'hui, je peux témoigner. Amen. Je lui ai dit, pasteur, un jour avant que je vienne, je lui ai dit, tu sais, depuis je ne t'avais pas dit, mais depuis que tu m'as invité, j'ai dit, est-ce que je peux venir avec ma fille? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Je ne lui ai pas dit pourquoi, mais j'ai vu, mes yeux ont vu quelque chose. Et quand je réalise, je dis, Satan, tu n'es qu'un menteur. Alléluia. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur, mais tu as perdu le contrôle. Parce que ma part, Dieu a dit à Abraham, reste au-devant de ma part et sois intègre. Ça, c'est la part d'Abraham. C'est ta part. Parce qu'il a dit pour toi ainsi que ta descendance. Mais la part de Dieu, c'est les portes qui sont fermées, il va les ouvrir. Amen. Dans le désert, il va créer un chemin. L'enfant que tu cherches va arriver. Amen. La paix que tu cherches dans ton foyer va arriver. Amen. Les enfants, des enfants qui te donnent mal à la tête, l'enfant n'écoute pas, il est délinquant, il va rentrer sur la porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu l'as en toi. Ça veut dire que tout Dieu a dit, tout ça c'est pour toi. Mais maintenant, toi fais ta part. Nous sommes dans une lutte. Le diable veut que tu qu'on ne comprenne pas, qu'on reste comme ça. Mais Dieu veut que les écailles tombent. Comme ça, il enverra toujours quelqu'un pour te dire, ma soeur, attention. Écoute la voix de Dieu. Tout à fait. Je veux obéir à Dieu. J'avais dit au pasteur, j'ai dit, quand je veux venir, je sens qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Mais j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, précède, touche le cœur, que ce que tu as mis dans mon cœur s'établisse, ça se réalise. Je suis obligé d'obéir à Dieu. Bien aimé, si dans la salle, vous connaissez, si quelqu'un dans son cœur a quelque chose avec l'autre, laisse tomber ton orgueil. Va voir ta soeur en bas, va dire, ma soeur, le diable n'est qu'un menteur. Amen, 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 amen. Le diable n'est qu'un menteur. Si tu vois que même si quelqu'un t'a fait du mal ou quelqu'un t'a critiqué ou tu l'as gardé en toi, cette chose-là, que ça ne coupe pas ta voix. Laisse tomber ton orgueil. Ça, c'était une parenthèse, c'était un conseil. Mais ce que j'avais à cœur, c'est de poser un fondement. J'ai dit au pasteur, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose va se passer. Je veux obéir à Dieu. Je ne sais pas, des jours comme ça, si vous faites une offrande, je ne sais pas, mais ce que j'ai à cœur, c'est que nous allons faire une offrande. Selon que Dieu va nous conduire. Je n'avais pas dit au pasteur, j'avais dit quelque chose va se passer, mais je suis obligé de bénir le Seigneur. Selon que Dieu va nous conduire, mais ce n'est pas une offrande que nous faisons d'habitude. Ce n'est pas une offrande habituelle. Mais si quelqu'un a quelque chose qu'il abandonne ça, c'est-à-dire une soeur, un frère qui t'a critiqué, qui a eu ceci ou cela, abandonne, embrasse-le, dit. On avance, laissons ces choses-là, faisons tomber, écrasons la tête du serpent. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de faire une offrande. Une offrande, pas comme nous avons l'habitude de faire tous les dimanches ou quand nous nous réunissons. Cette offrande-là, c'est pour que Dieu s'aime. Écoutez-moi bien, c'est très important. Cette offrande-là, il y a des anciens, des pasteurs qui vont prier. Cette offrande-là, c'est pour que Dieu sème dans notre cœur la libéralité. Amen. L'esprit de Alléluia. Parce que le diable ne va pas contrôler Cholet, non, le diable ne va pas contrôler la France ni le monde. La Bible dit dans Apocalypse 12, 9 que c'est lui qui a égaré le monde entier. Aujourd'hui, Dieu m'a donné cette parole. Il a dit, tu vas parler. On était là-bas, le pasteur là, je ne le connais pas. Il a dit, tu as une parole dans ton cœur.